Bonjour à toutes et à tous. Voilà une autre vidéo où on corrige l'exercice 1, un problème si vous voulez, proposé par le professeur Haddar. Je crois qu'il fait partie de la rêve de Casa. C'est un très bon exercice d'arc tangente avec une suite implicite. Toujours bien sûr, deuxième bac sciences maths A et B. Alors voilà l'énoncé. La partie 1. Soit f la fonction numérique définie sur moins 1 plus infini fermé au moins 1 par f de x égale arc tangente de racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x plus 1 si x strictement supérieur à moins 1 et f de moins 1 est égal à 1. Et soit c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1 petit a, montrer que f est continu à droite au moins 1. Petit b, calculer les limites de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. La question 2, soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, on définit une fonction phi sur R qui a t fait correspondre t au cube qui multiplie arc tangente de x moins x au cube qui multiplie arc tangente de t moins t. Si vous voulez, c'est une fonction qui dépend de x. Petit a, en utilisant le théorème de Rolle à la fonction phi sur l'intervalle 0x, fermé, c'est un segment, montrer qu'il existe C appartient à 0x ouvert tel que arc tangente de x moins x au cube est égal à moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus c carré. Petit b, on déduit que f est dérivable à droite en moins 1 et que le nombre dérivé à droite de moins 1 c'est moins 1 tiers. Question 3, petit a, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 0 ouvert bien sûr, arc tangente de x est compris strictement entre x sur 1 plus x carré et x. Petit b, montrer que f est dérivable sur moins 1 ouvert plus l'infini et que sa fonction dérivée sur moins 1 ouvert plus l'infini est égale à 1 sur 2 racine carré de x plus 1 le taux cube qui multiplie racine de x plus 1 sur x plus 2 moins arc tangente de racine de x plus 1. Petit c, on déduire le tableau de variation de f. Quatrième question, montrer que l'équation f de x est égale à x admet une unique solution alpha dans moins 1 plus infini. Petit b, vérifier que f de 1 est strictement inférieur à 1, puis on déduit que alpha appartient à 0, 1 ouvert en 0 et ouvert en 1. Question c, représenter cf dans le repère OIJ. Alors, il nous donne une valeur approximative de alpha, c'est à peu près 0,7, et l'unité graphique, c'est 2 cm. La partie 2, soit g, la fonction définie sur L plus par g de x égale x sur 1 plus x carré moins arc tangente de x. Question 1, calculer g' de x pour tout x qui appartient à L plus, puis dresser le tableau de variation de g. Question 2, on déduit que quel que soit x appartient à L plus, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à pi sur 2. Question 3, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à pi sur 4. La quatrième question, soit un la suite numérique définie par u0 est égal à 1 demi et n plus 1 est égal à f de un pour tout n appartient à n. Question petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, un compris strictement entre 0 et 1. Petit b, montre que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à pi sur 4, la valeur absolue de n moins alpha. Petit c, on déduit que la suite un est convergente et déterminer sa limite. La dernière partie, partie 3, montre que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Question 2, montre que f-1 est dérivable sur 0, 1 et calculer f-1 prime de pi sur 4. Question 3, construire la courbe représentative de f-1 dans le même repère OIJ. Voilà, c'est tout pour ce problème. Si vous voulez, essayez de le faire un effort de répondre au maximum de questions ou bien quelques questions. Essayez de les lire ensemble, de voir quelles sont les difficultés que vous avez trouvées, etc. Et puis passez à la correction. Bon courage et à tout de suite. Alors, à la barakatillah, voilà, on commence par la partie 1, puis 2 et puis 3 dans la même vidéo. Alors la fonction f définie sur moins 1 plus infini ferme moins 1 par f de x égale arc tangente de la racine de x plus 1 sur la racine de x plus 1
si x dicton supérieur à moins 1 et prendre la valeur 1 au point moins 1. La question 1, petit a de la première question 1, montrant que f est continu à droite au moins 1. Alors pour cela, on doit calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus, on doit trouver qu'elle est égale à f de 1. Tout d'abord, commençons par le calcul de la limite de la racine de x plus 1. Cette limite quand x tend vers moins 1 plus, c'est 0. Pourquoi? Parce que la limite de x plus 1, la quantité qui est sur le signe radical, elle tend vers 0 plus lorsque x tend vers moins 1 plus. Donc, limite de arc tangente de la racine de x plus 1 sur la racine de x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus, on peut l'écrire en changeant le variable la racine de x par t, la racine de x plus 1 par t. On obtient limite de arc tangente de t sur t quand t tend vers 0 qui est égal à 1, c'est une limite usuelle. Donc, cette limite, la limite de arc tangente de la racine de x plus 1 sur la racine de x plus 1 est égale à 1 et 1 à son tour est égal à f2 moins 1. Donc, notre fonction f, elle est continue à droite de moins 1. Question B, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus infini et interprétons graphiquement le résultat obtenu. On a la limite de la racine de x plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est plus infini, parce que la limite de x plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est la limite de x au voisinage de plus infini qui est égal à plus infini, c'est une fonction polynomiale. Donc, la limite de 1 sur la racine de x plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est 0. Et on a ensuite de plus limite de arc tangente de la racine de x plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est limite de arc tangente de t quand t tend vers plus infini qui est égal à p sur 2, aussi c'est une limite usuelle, et cela en pesant la racine de x plus 1 est égale à t. D'où limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à 0, c'est 0 fois p sur 2, c'est 0. Alors de ce résultat, on déduit que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote à CF, la courbe de f au voisinage de plus infini, et y est égal à 0, c'est l'axe des abscisses. Question 2. Soit x appartenant à 0 plus infini, on considère une fonction phi définie sur R, la variable c'est t, donc c'est une fonction qui dépend de x, c'est qui a t correspond à t au cube qui multiplie arc tangente de x moins x au cube qui multiplie arc tangente de t moins t. Question petit a, montrant qu'il existe c appartient à 0x, tel que arc tangente de x moins x sur x au cube est égal à moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus c carré. Pour cela, prenons un x quelconque, voilà, qui appartient à 0 plus infini. Cette fonction, elle est définie bien sûr sur R, en particulier sur 0x, fermé en 0 et x. Et elle est dérivable sur 0x. Pourquoi? Parce que on sait que la fonction arc tangente elle est dérivable sur R, t elle est dérivable sur R, t au cube aussi, donc c'est la somme des fonctions dérivables sur R, en particulier sur 0x et en particulier aussi sur 0x ouvert. Elle est continue sur 0x de la même manière, par opération sur la fonction continue, et elle est dérivable sur 0x ouvert. On a fermé, pardon, la continuité. De plus, on a phi de 0, si on donne t égale à 0, donc la quantité s'annule. Arc tangente de 0, c'est 0, moins 0, c'est 0, fois x au cube, donc c'est 0. Et si on pose t égale à x, on obtient ici x au cube, arc tangente de x moins x, c'est moins x au cube, arc tangente de x moins x, qui est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe c appartient à 0x ouvert, tel que phi' de c égale 0. Or, calculons d'abord phi' de t. On a phi' de t, c'est 3t au carré qui multiplie cette constante par rapport à t, c'est arc tangente de x moins x au cube, c'est une constante par rapport à t, la dérivée de arc tangente de t c'est 1 sur 1 plus t carré, et la dérivée de t c'est 1. Donc on obtient cette 3t carré arc tangente de x moins x au cube qui multiplie 1 sur 1 plus t carré moins 1. Et comme phi' de c égale à 0, là on va trouver cette équivalence. Phi' de c égale à 0, c'est équivalent en remplaçant t par c, 3c carré arc tangente de x moins x au cube qui multiplie 1 sur 1 plus c carré moins 1 égale à 0. C'est équivalent à arc tangente de x moins x. On va faire tout d'abord faire passer à de la quantité le membre de droite. On obtient x au cube facteur de 1 plus c carré moins 1. Et comme x est différent de 0, alors tant plus c'est les dictants positifs, on va diviser par x au cube, on a divisé par 3c carré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Et après réductionnaire, au dénominateur, c'est 1 moins 1 moins c carré, donc il reste moins c carré sur 1 plus c carré. Lorsqu'on divise par 3c carré, et ici on divise par x au cube, on obtient
arc tangente de x moins x sur x au cube est égal à moins c carré sur 3c carré qui multiplie 1 plus c carré. En simplifiant encore une fois par c carré, les différents de 0, donc qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus c carré. En conséquence, il existe un c qui appartient à 0x, tel que arc tangente de x moins x sur x au cube est égal à moins 1 sur 3 fois 1 plus c carré. Déduisons de là, la question B, que f est dérivable à droite de moins 1 et que le nombre dérivé à droite de moins 1, c'est moins 1 tiers. Alors pour cela, soit x strictement supérieur à moins 1, calculons tout d'abord le taux de f entre x et moins 1, qui est égal à f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1. D'après la définition de f, c'est arc tangente de la racine de x plus 1 sur la racine de x plus 1. Et f de moins 1, c'est 1, donc on obtient moins 1. X moins moins 1, c'est x plus 1. On va réduire ici le numérateur de la fraction au même dénominateur, puis on va faire descendre la racine de x plus 1 en bas ici, faire le dénominateur ici. Donc on obtient arc tangente de la racine de x plus 1 moins la racine de x plus 1 sur x plus 1 qui multiplie la racine de x plus 1. Il reste maintenant à calculer cette limite, la limite de ce taux lorsque x tend vers moins 1 plus. Alors pour cela, posons la racine de x plus 1 est égale à t. Donc x plus 1 est égal à t carré. Et si x tend vers moins 1, alors t, ici x tend vers moins 1, on obtient t tend vers 0 plus. Donc limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 quand x tend vers moins 1 plus, c'est limite de arc tangente de t moins t. Alors ici x plus 1 fois la racine de x plus 1, c'est t au cube. Et la racine de x plus 1 c'est t, et x plus 1 c'est t carré, donc t carré fois t c'est t au cube. Et cette expression, on l'a déjà vue ici. Donc c'est moins 1, 3, moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus c carré, d'après la question de 1. Donc, quand t tend vers 0 plus t, puisqu'on travaille ici toujours, fait de l'intervalle à droite de 0. Donc, c'est limite d'il moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus c carré, mais quand t tend vers 0 plus, regardez ici, on a la variable de limite c'est t, on a c. Mais c, il appartient à 0t, d'après la question de A. Et quand x t tend vers 0 plus, alors si t tend vers se rapproche de 0, alors forcément c qui est entre 0 et t, il va se rapprocher de 0 à droite plus vite que t. Donc c'est limite de moins 1 sur 3, 1 plus c carré quand c tend vers 0 plus. Et si on pose ici par substitution, c'est c égale à 0, on obtient c'est moins 1 tiers. Donc limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 lorsque x tend vers moins 1 plus est égal à moins 1 tiers, ce qui montre que notre fonction f est dérivable à droite en moins 1 et le nombre dérivé à droite de moins 1 c'est moins 1 tiers. Question 3, montrons que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, arc tangente de x compose strictement entre x sur 1 plus x carré et x. Ils nous ont donné une indication, on va utiliser le théorème des équations finies. Bien sûr, on va l'utiliser pour la fonction, à la fonction u, que l'on note u, c'est qui à t fait correspondre à arc tangente de t. Alors fixons tout d'abord un x qui appartient à 0 plus l'infini. On a cette fonction de la variable t, elle est continue sur R en particulier sur 0x, elle est dérivable sur R en particulier sur 0x ouvert. Donc d'après le théorème des équations finies, on déduit qu'il existe B. J'ai changé ici pour ne pas confondre ces linéaires. B appartient à 0x tel que u de x moins u de 0 est égal à x moins 0 et prime de b. C'est-à-dire, alors u de x c'est arc tangente de x, u de 0 c'est 0, est égal à x moins 0 sur x, et prime de b c'est 1 sur 1 plus b carré. La dérivée de la tangente t c'est 1 sur 1 plus t carré, appliqué à b c'est 1 sur 1 plus b carré. Donc on obtient x qui multiplie u prime de b, c'est-à-dire x sur 1 plus b carré. Et puisque b est compris strictement entre 0 et x, alors on va élever les trois membres de cette double inégalité au carré, on ajoute à chaque terme, à chaque membre 1. Donc on obtient 1, donc on va respecter l'ordre ici, la croissance 1, 1 fait le 1 plus b carré, 1 fait le 1 plus x carré, d'où lorsqu'on passe à l'inverse, on obtient 1 sur 1 plus b carré, compris entre 1 sur 1 plus x carré et 1. Et on va multiplier ici les trois membres là par x, et x est strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? X sur 1 plus b carré, compris entre x sur 1 plus x carré et x. Et à quoi égale x sur 1 plus b carré? Ce n'est que arc tangente de x. Par conséquent, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, arc tangente de x est compris strictement entre x et 1 plus x carré et x.
Petit b, montant que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini et que quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, f' de x, c'est 1 sur 2 la racine de x plus 1 au cube qui multiplie la racine de x plus 1 sur x plus 2 moins arc tangente de la racine de x plus 1. Alors, pour montrer la dérivabilité, que f est dérivable sur moins 1, on va passer par les éléments du puzzle. Tout d'abord, on a x fait correspondre à x plus 1, elle est dérivable sur R, en particulier sur moins 1 plus l'infini, c'est une fonction polynomiale. De plus, x plus 1 est strictement positif, donc lorsqu'on l'a composé par la racine, comme on sait la fonction racine carrée est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, alors la fonction qui est x fait correspondre à la racine de x plus 1 est dérivable sur moins 1 plus l'infini et prend ses valeurs dans R. La fonction prend ses valeurs dans R. Et comme on sait que la fonction arc tangente est dérivable sur R, alors par composition, la fonction qui est x faut correspondre à arc tangente de la racine de x plus 1 est dérivable sur moins 1 plus l'infini par composition. Et comme la racine de x plus 1, on va diviser arc tangente de racine de x plus 1 par la racine de x plus 1. Et comme d'autant plus que cette fonction est non nulle sur moins 1 plus l'infini, alors f est dérivable sur moins 1 plus l'infini comme rapport de deux fonctions dérivables sur moins 1 plus l'infini qui sont arc tangente de la racine de x plus 1 et la racine de x plus 1. Par suite, on passe maintenant au calcul de l'expression de la fonction dérivée. Et pour tout x strictement supérieur à moins 1, on a f' de x. Alors, on dérive la fonction arc tangente de la racine de x plus 1. Comme c'est composé, donc c'est la dérivée de la racine de x plus 1 qui est 1 sur 2 fois la racine de x plus 1 sur 1 plus la racine de x plus 1 au carré, qui multiplie la racine de x plus 1 fonction dénominateur. Maintenant, moins la dérivée de la racine de x plus 1, c'est 1 sur 2 la racine de x plus 1, on doit le multiplier par la fonction numérateur, c'est arc tangente de la racine de x plus 1 sur la racine de x plus 1 au carré, donc c'est x plus 1. Alors, on va simplifier ici les calculs. Tout d'abord, remarquons ici la racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. X plus 1 plus 1, c'est x plus 2. Et on va simplifier par la racine de x plus 1. On va multiplier, si on fait descendre deux racines de x plus 1 et 1, on va simplifier qu'il reste 1 demi. Donc, c'est 1 sur 2 qui multiplie x plus 1. Moins 1 sur 2 la racine de x plus 1 qui multiplie arc tangente de la racine de x plus 1. Le tout sur x plus 1. Maintenant, on va factoriser par 1 sur 2 la racine de x plus 1. Alors, pour obtenir cela, on doit le multiplier par la racine de x plus 1 sur x plus 2. Si on simplifie, on trouve 1 sur 2 x plus 1. Moins arc tangente de la racine de x plus 1 sur x plus 1. Alors, le facteur qui est le numérateur, il va descendre ici. On obtient 1 sur 2x plus 1 qui multiplie la racine de x plus 1. Facteur de la racine de x plus 1 sur x plus 2, moins arc tangente de la racine de x plus 2. Or, x plus 1 qui multiplie la racine de x plus 1, ce n'est que la racine de x plus 1 au cube, puisque x plus 1 c'est une quantité positive. Donc, c'est 1 sur 2 la racine de x plus 1 au cube, qui multiplie la racine de x plus 1 sur x plus 2, moins arc tangente de la racine de x plus 1. Et voilà, on a bien montré, on a trouvé l'expression demandée de la fonction f', la fonction dérivée de f, la fonction dérivée première. Donc, x appartient à moins 1 plus l'infini, f' de x, il est bien égal à 1 sur 2 racine de x plus 1 tout au cube, qui multiplie la racine de x plus 1 sur x plus 2 moins arc tangente de la racine de x plus 1. La dernière question, petit c, pardon, dressons le tableau de variation de f. Alors, d'après l'expression de f' de x, c'est là sur moins 1 plus l'infini. Alors, comme cette quantité, ou bien ce facteur, il est strictement positif, le signe de f' de x est celui de la racine de x plus 1 sur x plus 2 moins arc tangente de la racine de x plus 1. Or, on utilise le résultat de la question 3a, au-dessus, et puisque la racine de x plus 1 est strictement positif, on va prendre que le membre linéaire faqat. Donc, on a montré que x sur 1 plus x carré il est inférieur à arc tangente de x lorsque x est strictement positif. On obtient la racine de x plus 1. On va appliquer le résultat dit, voilà. Pardon, le résultat dit, on va appliquer à x, c'est la racine de x plus 1, puisque si x est strictement positif, alors, pardon, x strictement supérieur à moins 1, la racine de x plus 1 est strictement positive, donc on va l'appliquer uniquement à le volet linéaire. On s'intéresse uniquement à la différence. Donc, je reprends, on obtient la racine de x plus 1 sur 1 plus la racine de x plus 1 au carré, qui est inférieure à l'arc tangente de la racine de x plus 1. C'est-à-dire que la racine de x plus 1 au carré, encore une fois, c'est x plus 1,
plus 1, c'est x plus 2. Donc, on va trouver la quantité, moins celle-là, elle sera strictement négative. Donc, x sur x appartient à moins 1 plus l'infini. F' de x est strictement négatif. D'où f est strictement décroissante. Et par suite, voilà le tableau de variation. Alors, f elle est dérivable à droite de moins 1 et le nombre dérivé, on l'a trouvé est égal à moins 1 tiers. On a moins, ça concorde. L'image de moins 1 par f, c'est 1. Et la limite plus l'infini, on l'a trouvé, c'est 0. Donc, elle décroît de 1. Pour la quatrième question, petit a, montrons que l'équation f de x égale à x admet une solution alpha dans moins 1 plus l'infini. Alors, pour cela, on va considérer la fonction h qui est x faut correspondre à f de x moins x, définie bien sûr sur moins 1 plus l'infini. C'est la différence de fonctions qui sont dérivables sur moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction h elle est continue sur moins 1 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est f' de x moins 1 qui est strictement négative parce que f' de x est strictement négatif sur moins 1 plus l'infini. Et par suite, notre fonction h, elle est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. Alors, elle est continue sur moins 1 plus l'infini, strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. On calcule l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini par h. Comme elle est strictement décroissante, alors c'est limite de h au voisinage de plus l'infini. Et l'autre borne, c'est limite à droite de moins 1. Or, limite à droite au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que f de x au voisinage de plus l'infini tend vers 0. Voici. F tend vers 0 au voisinage de plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il reste? La limite de moins x au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. Et limite de h quand x tend vers moins 1 plus, alors c'est la limite à droite de moins 1, mais f elle est définie en moins 1, elle est dérivable à droite, donc elle est continue, donc c'est f de moins 1. F de moins 1, c'est 1. Et ici, moins 1, donc c'est 1 plus 1, c'est 2. Et voilà l'image de h moins 1 plus infini, c'est moins l'infini 2. Et comme 0 appartient à cet intervalle, alors d'après le terme des valeurs intermédiaires, on déduit qu'il existe un unique alpha qui appartient à moins 1 plus infini, tel que h de alpha égale à 0. Ça veut dire que 0, il admet un antécédent unique, puisque la fonction h, elle est continue et strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, et prend ses valeurs de moins l'infini 2. Par conséquent, l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha qui appartient à moins 1 plus l'infini. Question petit b, vérifions que f de 1 inférieur à 1 et déduisons que alpha appartient à 0, 1. C'est-à-dire alpha, c'est un nombre qui est strictement compris entre 0. Pour la première chose, alpha appartient à moins 1 plus l'infini, mais on va maintenant donner un encadrement assez, si vous voulez, précis de alpha compris entre 0 et 1. On a moins 1 fait strictement 1, donc puisque f est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, alors f de moins 1 elle est strictement supérieure à f de 1. Et f de moins 1 c'est 1, donc 1 elle est strictement supérieure à f de 1, ça veut dire f de 1 il est inférieur à 1. Donc la première question, on a bien vérifié bien sûr que f de 1 il est inférieur à 1. Et puisque f de 0 est égal à pi sur 4 qui est strictement positif, alors alpha appartenant à 0 pi sur 4. Puisqu'il y a f de 0, pourquoi c'est f de 0 moins 0 lié h de 0 en fait. F de 0, h de 0, elle est égale à pi sur 4 qui est strictement positif. Et h de 1, c'est f de 1 moins 1. f de 1 moins 1, elle est strictement négatif. Donc, puisque h de 1 est strictement négatif, h de 0 est strictement positif, alors d'après le terme des valeurs intermédiaires, on peut localiser alpha dans l'intervalle ouvert 0, 1. Voilà la représentation graphique de f. Donc en orange ici, c'est de f. C'est une fonction qui est dérivable à droite de moins 1. Le nombre dérivé ici, c'est la pente, c'est moins 1 tiers. Donc il y a une demi-tangente de pente moins 1 tiers. Puis elle décroît jusqu'au 0 au voisinage de plus l'infini. Donc c'est de f. Pour celle de moins 1, ça ne change rien. Donc voilà, pour la partie 2, on considère la fonction g définie sur L plus par x sur 1 plus x carré moins arc tangente de x. Calculons g' de x pour tout x appartient à L plus et dressons le tableau de variation de g. Alors sur x appartient à L plus, ce n'est pas la peine de justifier la dérivabilité puisque la question est directe, il suffit de calculer g' de x. Alors g' de x, donc tout d'abord,
on dérive ce rapport, x c'est 1 plus x carré, donc la dérivée de x c'est 1 qui multiplie 1 plus x carré, la dérivée de 1 plus x carré c'est 2x, donc c'est moins 2x fois x, sur le taux sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Et la dérivée de arc tangente de x c'est 1 sur 1 plus x carré. Alors après calcul, on obtient ici 1 plus x carré moins 2x carré, et on va réduire au même dénominateur là. Donc on a 1 plus x carré au carré, donc le même dénominateur, c'est le dénominateur commun plutôt, c'est 1 plus x au carré au carré. Donc il suffit de multiplier ici au numérateur et au dénominateur par 1 plus x carré et réduire. Donc on obtient 1 plus x carré moins 2x carré moins 1 moins x carré sur 1 plus x carré au carré. En simplifiant, moins 1 avec moins 1, moins x carré avec x carré, il reste moins 2x carré sur 1 plus x carré au carré. Donc, quel que soit x appartient à plus, g' de x c'est moins 2x carré sur 1 plus x carré au carré. Puisque nous demandons de dresser le tableau de variation, ça veut dire la déduction du signe de g' de x, elle est immédiate. Bien sûr, elle est immédiate, parce qu'on a 2x carré sectant positif, dénominateur sectant positif, et comme on a multiplié par moins 2, donc quel que soit x appartient à plus, g' de x est strictement négatif. D'où la fonction g, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, et voilà son tableau de variation. Avec g de 0 c'est 0, c'est 0 sur 1 plus 0 c'est 0, ma tangente de 0 c'est 0, et la limite au voisinage de plus l'infini c'est moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que la limite de x sur 1 plus x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. La limite au voisinage de plus l'infini c'est la limite de x sur x carré, c'est la limite de 1 sur x est égal à 0, et on sait que la limite arc tangente de x au voisinage de plus l'infini c'est pi sur 2. Donc 0 moins pi sur 2, on obtient moins pi sur 2. Question 2, déduisons de là que quel que soit x appartient à plus, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à pi sur 2. Alors soit x appartient à plus, du tableau de variation de g, qu'est-ce qu'on déduit? Que g, elle prend ses valeurs entre moins pi sur 2 et 0. Et comme elle est décroissante, c'est-à-dire g de x, elle est strictement supérieure à moins 2, moins pi sur 2 et inférieure ou égale à 0. Et comme 0, il est inférieur à pi sur 2, donc on peut dire que quel que soit x appartient à plus, g de x, il est compris strictement entre pi sur 2, ou bien largement, ça ne change rien. Par conséquent, on conclut que quel que soit x appartient à plus, la valeur absolue de g de x, il est inférieur ou égal à pi sur 2. On peut passer toujours d'une relation d'ordre strict vers une relation d'ordre large. Montrons que quel que soit x appartient à 0, 1 ouvert, la valeur absolue de f de x, il est inférieur ou égal à pi sur 4. Alors pour cela, on va utiliser l'expression de f' de x. Alors soit x appartient à 0, 1, on a la valeur absolue de f' de x, c'est la valeur absolue de 1 sur 2 la racine de x plus 1 au cube qui multiplie la valeur absolue de la racine de x plus 1 sur x plus 2 moins arc tangente de la racine de x plus 1. Comme cette quantité elle est positive, donc on va oublier la valeur absolue, il reste 1 sur 2 la racine de x plus 1 au cube, la valeur absolue, et cette fonction c'est g de la racine de x plus 1. Et comme pour x compris strictement 0, 1, en ajoutant 1 et en élevant au cube et en extraire la racine carrée, on obtient ici c'est 1, la racine carrée au cube c'est 1, la racine carrée de 1 c'est 1, ici c'est la racine de x plus 1 au cube, on a c'est 2 au cube c'est 8, c'est la racine carrée de 8 et la racine carrée de 8 c'est 2 racines de 2. Puis on passe à l'inverse, ce sont des termes positifs ici, les bornes, donc on obtient 1 sur la racine de x plus 1 au cube et le compris entre 1 sur 2 racines de 2 lié à racine de 8, on est à 1 sur 1 c'est 1. Nous on s'intéresse uniquement à majorer 1 sur 2 racine de x plus 1, on multiplie par 2, on obtient inférieur à 1 demi. Alors en utilisant le résultat de la question 2 de la partie 2, on conclut que quel que soit x, il y a des g de la racine de x, donc il est majoré par 1 demi. On l'a déjà vu, quel que soit x, quel que soit t en général sectant positif, la valeur absolue de g de x elle est inférieure ou égale à pi sur 2. Et cette quantité elle est positive, donc pi sur 2 fois 2 c'est pi sur 4. Donc, quel que soit x appartient à 0, 1, la valeur absolue de f' de x elle est inférieure ou égale à pi sur 4. Question 4. Maintenant, on va étudier une fonction implicite, donnée par son premier terme i0 est égal à 1 demi, et la relation un plus 1 est égal à f de n pour tout n appartient à n. Montrons, petit a, montrons que quel que soit n dans n, un compris entre 0 et 1, ce genre de question, on procède par récurrence. Utilisons une démonstration par récurrence. Comme première étape dans la récurrence, c'est l'initialisation. Alors on va prendre le premier nombre dont l'ensemble de référence est 0. Pour n égale à 0,
on a U0 est égal à 1 demi, et 1 demi, il est bel et bien compris entre 0 et 1, donc U0 compris entre 0 et 1. L'hérédité, soit n appartient à n, supposons que n compris entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et montrons que n plus 1 compris entre 0 et 1. Alors, on va partir maintenant de l'hypothèse de récurrence, on a un compris entre 0 et 1, et comme f est strictement décroissant sur f+, on va faire introduire f et on va changer l'ordre. On obtient f de 1 inférieur à f de n inférieur à f de 0. Et puisque f de 1 est strictement positif, f de 0 est égal à pi sur 2 qui est inférieur à 1, et f de n c'est 1 plus 1, alors on voit bien que 1 plus 1, elle est compris entre 0 et 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien montré que quel que soit n dans n, un compris strictement entre 0 et 1. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont concentrés dans l'intervalle ouvert 0 à 1. Petit b, montrant que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins alpha, on va l'absolue inférieur ou égal à pi sur 4, qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Pour cette question, on va utiliser le théorème des accroissements finis à f sur l'intervalle 0, 1. Alors, soit n appartient à n, on a f est continu sur 0, 1. F est dérivable sur 0, 1, d'où parmi les questions de la première partie. Et on a vu que quel que soit x appartient à 0, 1, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à pi sur 4. Alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, et comme un et alpha sont des nombres dans l'intervalle 0, 1, alors on a la valeur absolue de f de n moins f de alpha, elle est inférieure ou égale à pi sur 4, la valeur absolue qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Et puisque f de n c'est 1 plus 1, f de alpha est égal à alpha, alors on obtient bien que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à pi sur 4 qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. La question C, je crois, est la dernière, c'est ça? Non, partie 3, je m'excuse. La dernière dans la partie 2. Déduisons que n est convergente et déterminons sa limite. Alors pour cela, je vais utiliser ce résultat, mais puisque ils ne m'ont pas demandé de montrer une relation de récurrence comme celle-là. Donc, quand on est uniquement dit quel que soit n appartient à n montré kada, alors je vais utiliser la récurrence. Mais puisque je vais créer là, je vais le créer à partir d'un certain rang, grand n. Pourquoi? Parce que je vais montrer qu'elle est convergente. Alors la convergence, ça c'est d'une suite, ça se dit au voisinage de plus infini. Donc à partir d'un certain rang, n assez grand. Alors voilà, soit n, grand n, un entier naturel assez grand. Pour tous les n, petits n qui sont strictement supérieurs à n, on obtient successivement à partir de cette relation ces inégalités. Donc un moins alpha, il est inférieur ou égal à plus sur 4 en valeur absolue, inférieur. Pourquoi ici, regardez pourquoi j'ai pris n grand. Les n là aussi, je commence par n appartient à 0, on va avoir ici u0 moins 1, il n'est pas défini moins 1. Il y a u moins 2, donc il n'est pas défini. Donc, on va prendre à partir d'un certain rang qu'on puisse écrire ces inégalités sans souci. Voilà la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à pi sur 4 qui multiplie la valeur absolue de n moins 1 moins alpha. On a appliqué ce résultat. Ensuite, la valeur absolue de n moins 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à pi sur 4 qui multiplie la valeur absolue de n moins 2 moins alpha, etc. jusqu'à la valeur absolue de n moins alpha. On donne ici n égale à 0, on obtient pi sur 4, la valeur absolue de 0 moins alpha. Et puis, on va multiplier ces inégalités membre à membre et on va simplifier par des termes qui sont positifs. Donc, l'ordre ne change pas. Des valeurs absolues sont positives. Donc, on multiplie membre à membre ces inégalités, on obtient, après simplification, il reste ici la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à pi sur 4 fois pi sur 4 fois pi sur 4, combien de fois n fois la valeur absolue de u0 moins alpha. C'est-à-dire, donc, quel que soit grand n appartient à n, quel que soit n supérieur ou égal à n, on a bien un moins alpha en valeur absolue, elle est inférieure à pi sur 4 à la puissance n qui multiplie la valeur absolue de u0 moins alpha. Et comme u0 moins alpha en valeur absolue c'est un nombre réel, il est fini, et limite de pi sur 4 au voisinage de plus infini, bien sûr, n est égal à 0 car pi sur 4 compris entre moins 1, 1. Alors, cette quantité tend vers 0, et par suite, d'après les critères de convergence, on déduit que un, la suite un est convergente et converge vers alpha. Voilà, la limite de un est égale à alpha. Pour la troisième partie, montrons que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur 0, 1. On a f est continue et strictement décroissante sur moins 1 plus infini. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur
f de moins 1 plus infini qui est égal à 0, 1. f de moins 1 c'est 1 et limite au voisinage de plus infini c'est 0, au voisinage de plus infini de f c'est 0, on l'a déjà vu dans la première partie. Donc il admet bien une fonction, une bijection si vous voulez même réciproque. On a, montrons que f-1 est dérivable sur 0,1 et calculer f-1' de p sur 4. Alors on a f est dérivable sur moins 1 plus l'infini et que sa fonction dérivée est prime ne s'annule pas sur moins 1 plus l'infini. Donc f-1 est dérivable sur f de moins 1 plus l'infini qui est égal à 0,1. Cette fois-ci on a ouvert la borne, f de moins 1 c'est 1, donc ici il sera ouvert. Et comme p sur 4 appartient à cet intervalle, alors f-1 est dérivable au point p sur 4 et le nombre dérivé de f-1 au point p sur 4 c'est 1 sur f' f-1 de p sur 4 qui est égal à 1 sur f' de 0. Pourquoi ici f-1 de p sur 4 est égal à 0? Parce que f de 0 est égal à p sur 4 et il suffit de vérifier f de 0 dans calculer f de 0 dans la fonction f. Et puisque f' est de 0, on fait recours à la fonction f', f' de 0 par calcul, on obtient 1 sur 2 qui multiplie 1 sur 2 moins p sur 4 qui est égal à 2 moins p sur 8. Alors f-1' de p sur 4 est égal à 8 sur 2 moins pi. Et voilà, on vient de terminer la correction de cet exercice. Et encore une fois, je remercie M. Haddad pour cette proposition et pour ce partage. Bon courage et bonne préparation.